Bonjour à tous et à toutes, donc nous sommes aujourd'hui dans la vidéo formation de notre rendez-vous hebdomadaire, donc tous les jeudis, pour apprendre à sortir pas à pas de la manipulation mentale. Donc vous êtes ici dans un contexte de formation que nous proposons via la SBL Chocopa, chenille qui vient de chenille, cocon, papillon, donc son acronyme. Donc je suis la cofondatrice. Donc mon nom c'est Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et formatrice en intelligence collective systémique. Donc aujourd'hui nous allons continuer notre formation, nous sommes plus ou moins au milieu, un petit peu moins que le milieu, et nous sommes sur la 16e caractéristique des 30 caractéristiques qui ont été proposées, données, découvertes, mises à jour au jour par Isabelle Nazar-Aga, dont le livre Les manipulateurs sont parmi nous. Et donc ici, la 16e caractéristique, c'est que la personne qui utilise les mécanismes de manipulation va éviter l'entretien ou la réunion, voire même s'en échapper. Alors, j'ai trouvé utile de vous parler des 3 grandes méthodes de communication, parce qu'en fait, il y en a une 4e aussi, mais dans les 3 grandes méthodes de communication que nous utilisons, qui sont intéressantes à connaître pour pouvoir justement décoder ce qui se passe dans la manipulation, par rapport aussi à nos blessures de vie. On va en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, les 3 méthodes de communication que nous utilisons, donc elles sont écrites ici. Il y a la méthode agressive, la méthode assertive et la méthode passive. Et donc, il faut savoir que nous utilisons régulièrement tous ces moyens de communication. Comme je vous l'ai dit, il en existe une 4e qui est en fait la communication dite passive-agressive. Donc, on ne dit rien, ce sont des personnes qui ont plutôt un caractère qui a l'air calme, mais au fond d'eux, ils ont quand même de la colère. Et donc, ils sont passifs dans un premier temps, mais une fois que la moutarde montonnée, comme on dit, elles peuvent exploser un petit peu comme un volcan. On ne s'y attend pas. Donc, ce sont des personnes en général passives, mais qui, à un moment donné ou l'autre, explosent. Et donc, ici, quand on parle d'éviter l'entretien ou la réunion, justement, on va parler des évictions. Donc, on va être plutôt dans des personnes qui sont en général plus dans ce qui est passif, puisque comme ce ne sont pas des personnes qui sont dans l'agressivité, eh bien, elles vont être dans l'éviction. Et donc, elles vont éviter d'être face à leurs responsabilités. Alors, comment ça va se manifester? Par leurs absences en général. Donc, il y a un sujet super important. Et comme par hasard, ces personnes tombent malades le jour où il y a une réunion qui les concerne, où elles se sentent menacées. Ou elles peuvent même s'échapper de la réunion, ou même menacer en disant si ça ne va pas comme je veux, ou s'il y a trop de choses qui me dérangent, je vais partir. Ou elles vont tout simplement ne jamais vouloir prendre de date, donc ça peut être en entretien aussi en individuel, postposer le rendez-vous, annuler à la dernière minute. Donc ce sont des personnes qui vont rayonner par leur absence. Elles peuvent même, à un moment donné, au cours de la réunion, trouver une excuse et partir pour éviter les sujets avec lesquels elles ne sont pas à l'aise. Alors, comme je le dis en général, il ne faut pas commencer à rentrer dans un jugement d'intention en se disant « Ah, il y a une personne qui est partie parce que soi-disant elle avait oublié ses œufs. Je suis sûre que c'est une excuse et c'est pas vrai. » Ou une personne n'est pas là, elle est malade, donc « Ah oui, forcément c'est une manipulatrice parce qu'elle va éviter. » C'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il faut savoir que les personnes qui ne sont pas des manipulateurs pervers narcissiques ou des manipulateurs tout court, eh bien, ce sont aussi des personnes qui ont leur sensibilité et comme tous, nous avons des évictions. Et donc, qui vont peut-être par mal-être ou par manque d'affirmation de soi aussi trouver cet échappatoire. Et donc, tout cela fait partie des blessures de vie. Donc, c'est super important, je pense, de comprendre aussi que derrière les problèmes de manipulation, il y a des blessures de vie des personnes. Ça nous permet d'être plus dans la compassion, sans, et je le répète, c'est extrêmement important, tomber dans le syndrome du sauveur et se dire « Oh, la pauvre, elle souffre, donc je lui laisse tout passer ». Il faut trouver un juste milieu. On peut comprendre pourquoi une personne utilise la manipulation, qu'elle est agressive ou passive et manipulatrice. Si c'est le cas, ne pas se laisser faire, avoir de la compassion, mais se protéger. C'est vraiment ce milieu qu'il faut apprendre à trouver. Alors, je vous ai fait faire un petit exercice en fait. Je l'ai fait pour vous, mais je vous propose de le faire pour vous-même, parce que je n'ai pas la vérité absolue, donc ce sont ma sensibilité qui a fait que j'ai mis des points ici, mais je vous propose de le faire vous-même, votre propre tableau, et de vous-même mettre les points qui vous parlent. Donc dans le tableau ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis quelques points qu'on a déjà vus des 15 autres caractéristiques qui sont qu'on a vues juste avant.
pour voir un petit peu comment se positionne l'agressivité et la passivité au niveau des comportements de la communication. Donc par exemple, le premier point qu'on avait vu ensemble, c'est que les personnes qui utilisent la manipulation sont dans la culpabilité. Donc elles vont culpabiliser les autres. Donc je pense que si vous vous connectez à vous-même, vous ressentez dans la culpabilité plutôt quelque chose d'agressif puisque c'est quelque chose qui vous fait du mal. Donc c'est une action. Quand on culpabilise quelqu'un, en fait, il y a de l'agressivité d'une manière ou d'une autre. La personne aussi qui va ne pas prendre ses propres responsabilités, en fait, elle va être dans un comportement agressif. Et je l'ai mis aussi ici dans un comportement passif, parce que finalement, on ne prend pas ses responsabilités. D'autres vont les prendre. Ça, c'est plutôt les personnes qui sont dans le comportement passif, ce seront d'autres personnes qui vont jouer au syndrome du sauveur. Par contre, dans l'agressivité, elles ne vont pas les prendre, mais elles vont mettre les responsabilités sur quelqu'un. Donc en fait, déjà le fait de se dire que dans l'agressivité, il y a de l'action, alors que dans la passivité, il y a de la non-action, ça va vous permettre de décoder les différents types de personnalités, puisque vous allez avoir affaire, comme j'ai expliqué dans les mécanismes de défense-domination, donc l'une des premières vidéos, que finalement, il y a deux grands types de personnalités. Il y a ceux qui vont être plus dans l'action, dans l'agressivité, et d'autres qui vont être dans la non-action. Et dans les mécanismes, en fait, on va retrouver aussi le type de personnalité, quels sont les mécanismes qu'ils vont utiliser. Ça va nous permettre de mieux connaître les personnes pour les comprendre, ok, mais surtout pour se protéger. Donc, dans l'agressivité, j'ai mis la zizanie, parce que forcément, quelqu'un qui sème la zizanie, là, il est en plein champ d'action, en train de réfléchir dans la stratégie, qu'est-ce que je vais dire à l'un, à l'autre, mentir, comment je vais faire pour mettre le boxon dans le groupe. Donc là, on est vraiment dans les personnes qui sont dans l'action. Et puis, il va menacer de manière ouverte ou faire un chantage déguisé. Ça, on est dans l'agressivité. Mais on aurait aussi pu le mettre dans la passivité, parce que finalement, il y a des personnes, j'ai eu le cas dernièrement, qui se sentent pas très bien dans une réunion, disent « Ah si ça continue comme ça, moi je vais partir ». Donc il menace quelque part que s'il se sent pas bien, il va partir. Et il peut le faire, parce que moi je vous encourage, si un jour vous êtes vraiment mal quelque part, aussi de vous écouter, vous n'êtes pas obligé d'être en mal-être quelque part. Mais quand il y a des tensions et que vous êtes dans un groupe constructif, ça peut être aussi intéressant de travailler sur le fait de sortir de vos évictions de fuite. Voilà, ça c'est une petite parenthèse. Et donc, vous avez vu que dans assertif, finalement, il n'y a rien. C'est logique, parce que les personnes qui sont assertives, ils prennent leurs responsabilités, ils s'affirment, ils parlent de leurs besoins, ils vont même assouvir entre guillemets leurs besoins, donc ils vont prendre soin, ça c'est plus juste de leurs propres besoins, ils ne vont pas faire en sorte que les autres le fassent à leur place. Donc ce sont les personnes responsables qui ne vont pas utiliser ces 30 caractéristiques ou très rarement. Quand on est dans un moment d'assertivité, en fait on n'a pas besoin de toutes ces techniques de manipulation, puisque finalement on est dans l'authenticité et on prend soin de soi. Donc on n'utilise pas l'énergie des autres, on ne vampirise pas l'énergie des autres. Et c'est pas évident, hein, c'est quelque chose qui se travaille. Alors, passif, donc il se démet de ses responsabilités comme j'ai dit tantôt, il ne va pas répondre de manière claire, il ne va pas exprimer ses demandes, ses besoins, ses sentiments, il va répondre de manière floue, il va pouvoir peut-être des fois utiliser des intermédiaires pour éviter justement l'entretien ou la réunion, il va envoyer ses sbires. Il va ignorer les demandes par exemple, il va changer de sujet au milieu de la conversation pour fuir. Donc on se rend compte qu'ici, on fuit, ici, on est plus dans l'agressivité et la menace. Et en fait, ces styles de communication, elles font partie de nos blessures de vie. Alors, je vais vous en parler rapidement, je vous encourage vraiment à faire vos propres recherches. Ce sont les 5 blessures de vie qui ont été mises en avant par Lise Bourbeau. Elle a fait un livre facilement accessible, elle a aussi écrit des blogs sur Internet. Il y a plusieurs personnes qui ont écrit des articles vraiment très riches. Et donc, les 5 blessures de vie qui nous empêche d'être nous-mêmes, donc d'être assertifs, se retrouve pour un moyen mémotechnique dans le mot trahi. T-R-A-H-I, vous avez les 5 blessures. T pour trahison, R pour rejet, A pour abandon, H pour humiliation et I pour l'injustice. Et donc, je vous parle aujourd'hui de ces 5 blessures de vie pour vous dire que, en fait, les personnes qui sont plus dans la passivité et qui ont tendance à fuir sont plus dans cette blessure de vie-là de rejet. Donc, elles vont fuir. Et le rejet et l'abandon sont extrêmement liés. Derrière une blessure de rejet, il y a la blessure d'abandon et vice-versa.
Voilà, on pourrait faire toute une vidéo là-dessus, ce sera peut-être le cas pour la prochaine fois. Si vous connaissez déjà ça, ça va vous parler. Si vous ne connaissez pas les 5 blessures de vie, eh bien, je vous encourage à acheter son livre ou aller voir sur les blogs et à voir aussi dans les mécanismes que vous utilisez si vous êtes plus dans celui-ci, donc dans la passivité ou plus dans l'agressivité. Ça va vous permettre aussi de vous conscientiser vos propres mécanismes et de vous travailler sur vous tant à l'intérieur que par l'extérieur. Qu'est-ce qui vous touche? En général, ce qui nous touche, ça peut être ou la même chose par rapport à nos blessures ou tout à fait l'inverse aussi. Et puis ça a un lien aussi avec ce qu'on a vécu en étant enfant avec nos parents. Il y a beaucoup de choses qui sont liées, donc c'est aussi très intéressant que vous appreniez à faire des liens entre la manipulation extérieure et la manipulation intérieure. Ça vous permettra d'être beaucoup moins aussi dans le jugement que le manipulateur est mauvais. Et comme je disais dans le fameux triangle de Karpman pour transcender, que finalement le manipulateur, il vous révèle aussi des choses que vous êtes ou que vous n'êtes pas, que vous devez travailler. Voilà. Eh bien, je vous souhaite un bon travail sur vous-même. On se dit à jeudi prochain. Portez-vous bien.